Alors, on va passer à la 6e communication. Ça sera les études de l'enfant à propos de 15 cas. Et c'est ça, c'est Khadija. À toi la parole. Merci beaucoup. Chers maîtres, chers collègues, honorables assistantes, permettez-moi de vous présenter la communication orale intitulée « Les uvéites de l'enfant à propos de 15 cas ». En guise d'introduction, les uvéites de l'enfant sont des pathologies qui sont très rares par rapport aux uvéites de l'adulte. Elles posent un problème de diagnostic étiologique, puisque les symptômes sont non spécifiques. L'examen ophtalmologique chez les enfants et les nouveau-nés sont très délicats et les étiologies sont variées. La prise en charge doit être adéquate afin de préserver le pronostic fonctionnel de l'œil. Le but de cette étude était d'analyser les particularités cliniques, étiologiques, évolutives, thérapeutiques des uvéites de l'enfant. Pour matériel et méthode, c'était une étude rétrospective descriptive menée sur 6 ans, de 2014 à 2020, portant sur 15 patients hospitalisés pour uvéites dans le service de pédiatrie B CHU Mohamed VI de Marrakech. La moyenne d'âge pour l'épidémiologie, la moyenne d'âge de nos patients était de 9,6 ans, allant de 4 ans à 13 ans. Pour le sexe, il y a une légère prédominance féminine à 53%, avec un sexe ratio de 0,8. Les antécédents pathologiques, on note surtout les antécédents d'arthralgie à 20%, un antécédent de traumatisme facial à 6%, un antécédent de strabisme chez le père à 6%, consanguinité premier degré chez un patient. Pour le motif de consultation, il était prédominé par la baisse d'acuité visuelle chez 80% des patients, une douleur oculaire chez 38% de nos patients, une rougeur chez 73% des patients, avec 2 patients qui présentaient une photophobie, 2 patients qui présentaient un strabisme, 2 décéphalées, 2 fleux visuels, avec une notion de larmoiement et une notion d'anisocorie chez les patients. Pour la clinique, le délai moyen de consultation chez les patients était de 7 mois et demi, avec des extrêmes allant de 7 jours à 1 an, avec un mode de début aigu chez 13% de nos patients et chronique chez 87% de nos patients. L'atteinte était unilatérale chez 67% des patients, avec une atteinte de l'œil droit chez 6 cas, soit 40% des cas, et de l'œil gauche dans 4 patients, 27% des cas. L'atteinte était bilatérale chez 33% de nos patients, avec une localisation intermédiaire chez 40% des patients, antérieure chez 26%, suivie de l'atteinte des pannes uvéites 20% et postérieure en dernier lieu à 6% des cas. L'examen ophtalmologique, il note l'altération de l'acuité visuelle chez tous nos patients, avec une hyalite chez 53% de nos patients, un Tyndall chez 40%, un aspect de vascularite chez 13% de patients, un dépôt cristalinien chez 13% des patients, avec des atteintes ou bien des complications manifestes dès l'examen ophtalmo, à type de cataracte, d'œdème papillaire, de décollement de rétine, d'écollement de vitrée et de synéchie. Les étiologies étaient prédominées par les maladies de système à 46% des cas. On note 3 cas d'HGI 20% et 1 cas de VSS 6%. Idiopathique chez 33% des patients, 1 cas de tuberculose, 1 cas d'infection à EBV et 1 cas post-traumatique. Pour le bilan immunologique, il a été prédominé par les anticorps antinucléaires à 57% des cas. On a trouvé un patient avec les anticorps anti-HL B27 positif, CCP positif, SSA et CCB positif et c'est un cas positif. Pour le traitement, tous nos patients ont reçu une corticothérapie orale, soit 100% de nos patients. On a eu recours au bolus de méthylprédnisolone chez 73% des patients et au méthotrexate chez 2 patients, soit à 13% des cas. Pour les effets indésirables du traitement, ils ont été rapportés chez un patient à type d'HTA et de prise de poids. L'évolution, elle était aiguë chez 33% des cas, l'évolution chronique chez 67%, avec une récidive chez 13% de nos patients. Elle était favorable chez 11% de nos patients, soit 73% des cas. L'évolution était partielle chez 2 patients, soit 12% des cas. Stationnaire chez un patient, 6% des cas. Avec dégradation de l'acuité visuelle chez un patient, soit 6% des cas. Pour les complications, on a noté 2 cas de cataracte, 2 cas d'œdème papillaire, 1 cas de décollement de rétine, 1 cas de décollement de vitrée et 1 cas de synéchie. Pour la discussion, les uvéites de l'enfant, ils sont nettement moins fréquentes que celles de l'adulte. L'âge moyen au moment du diagnostic, il varie entre 8 et 10 ans selon les études. La moyenne d'âge de nos consultations dans notre étude était de 9,6 ans, avec des extrêmes allant de 4 ans à 13 ans. Certains auteurs ils notent une prédominance féminine, essentiellement pour les uvéites chroniques et dans les arthrites juvéniles, et un nombre plus élevé de garçons dans les uvéites intermédiaires.
Dans la littérature, l'uvéite antérieure est le type anatomique le plus fréquent chez l'enfant, entre 30 et 58% des cas, suivi par l'uvéite postérieure de 13 à 50% des cas, l'uvéite intermédiaire de 10 à 27% des cas et de la panuvéite de 5 à 21% des cas. Les uvéites les plus fréquentes, ils étaient les uvéites idiopathiques, à 28% des cas, suivis des uvéites associées à l'arthrite juvénile idiopathique. Les principales complications redoutées, ils étaient la cataracte de 29 à 52% des cas, la kératopathie en bandelettes, le glaucome secondaire, l'œdème maculaire, l'atteinte du nerf optique. À cela, il s'ajoute les complications iatrogènes liées à la corticothérapie prolongée, avec arrêt de croissance, syndrome de Cushing, cataracte et glaucome cortisonique. Pour conclusion, les uvéites de l'enfant, ils ne se manifestent pas toujours par un œil rouge, mais il existe des signes qui doivent alerter, comme la photophobie, la perte de transparence de l'œil, un enfant qui se cogne et qui devient maladroit, un œil rouge ou bien un œil qui cligne. En cas d'atteinte unilatérale, l'œil sain, il compense, ce qui retarde le diagnostic. Il faut savoir demander un examen ophtalmologique devant des manifestations systématiques à type d'arthralgie, même sans signe d'appel. Et pour conclure, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Et je vous remercie. Merci pour cette belle présentation. Avant de passer à la discussion, j'appelle Dr Benamour pour préparer sa présentation sur l'addiction des enfants aux écrans, enquête auprès des parents, donc du CHU d'Oujda, l'équipe des professeurs Benajilo. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant la présentation des évues chez l'enfant à propos de 15 ans? Oui, moi je voudrais faire un commentaire parce que l'uvéite, ça intéresse énormément le néphrologue, car il y a deux maladies néphrologiques qui peuvent être graves et qui se manifestent par une uvéite. D'une part, c'est la sarcoïdose, et on a vu certains enfants qui avaient une uvéite, en fait, en faisant le bilan, ils avaient une sarcoïdose, avec le risque, comme vous le savez, d'évoluer jusqu'à l'insuffisance rénale, hein. Et il y a une autre maladie que connaissent bien les néphrologues qu'on appelle le TINU, tubulo-interstitial nephritis with uvéite, c'est-à-dire ce sont des enfants qui ont une uvéite et des lésions de néphrite tubulo-interstitielle associées. Donc je pense que quand vous parlez de 30% idiopathique, il faut peut-être avant demander l'avis au néphrologue pédiatre parce que peut-être qu'il trouvera une cause néphrologique qui s'accompagne d'uvéite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La question, c'est que j'ai toujours peur de l'œil rouge. C'est pour ça que je dis un œil rouge, parce que autant qu'une angine, on peut traiter ça, autant un œil rouge, certainement, il faut voir l'ophtalmo. Moi, j'ai toujours peur de passer à côté d'un glaucome, de passer à côté d'un Kawasaki. Voilà, c'est pour ça, parce que là, dans la communication de madame, c'est une ophtalmo qui parle. Mais nous, quand nous voyons l'œil rouge, on doit se poser d'autres questions. L'uvéite, bien sûr, que vous avez dit, c'est une urgence, à la fois diagnostique et thérapeutique, mais il faut quand même que le malade aille voir l'ophtalmo avant de faire quoi que ce soit. Moi, c'est ma recommandation. Je vais juste poser une question sur est-ce que c'est l'uvéite qui a révélé ces maladies que vous avez décrites, ou juste au cours de la surveillance de ces pathologies, par exemple, arthrite juvénile idiopathique, dans ces pathologies, il faut de façon systématique faire l'examen ophtalmo. Voilà, et j'aimerais pourcentage où l'uvéite était le mode d'entrée de ces pathologies. Pour cette série de cas, c'était l'uvéite qui a révélé la pathologie. C'était le maître symptôme, le motif d'hospitalisation pour les patients. Alors, et pour les maladies de système, c'était ce que vous avez trouvé, ça d'une part, et deuxièmement, pour les récidives, c'était en rapport avec quelle étiologie? Les malades qui ont récidivé, l'uvéite. Les récidives, c'était surtout en rapport avec les AGI. Il y avait un cas d'AGI avec récidive, et il y avait un autre cas idiopathique. On n'avait pas encore retrouvé d'étiologie. Est-ce que vous avez un ophtalmologue pédiatre avec vous ou c'est l'ophtalmologue adulte? Ophtalmo adulte.